ici Émilie, l'experte Fuji. Donc aujourd'hui, je suis très excitée. Je vous parle du FinePix Instax Mini 7S. Donc le FinePix Instax Mini qui a été lancé par Fujifilm il y a un bon nombre d'années, sauf que on a vu durant les dernières années une nouvelle mode qui est apparue, donc un peu un retour aux sources, un peu les gens, surtout avec les jeunes aujourd'hui, et un mouvement qui s'appelle l'homographie. Donc ce que les gens font, c'est un retour aux sources. Les gens aiment un peu un look rétro, puis on va aimer aussi dans la caméra qu'on puisse prendre des photos qui sont instantanées. Donc on appuie sur le déclencheur, l'appareil photo se développe et ça sort. Et quoi que j'aime pas nommer le nom des compétiteurs, mais c'est un peu ce qu'on va appeler, les gens appellent souvent prendre une Polaroid. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder l'appareil, on va faire le tour des principaux boutons et de la construction de l'appareil. On va voir aussi qu'est-ce qui vient dans la boîte lorsqu'on fait l'achat du FinePix Instax Mini 7. Donc, je vais ouvrir la boîte tout de suite. Et voilà. Donc, la première chose que vous allez recevoir avec l'appareil, ce sont les manuels d'instruction et les cartes de garantie, toute la documentation dont vous avez besoin lorsque vous faites l'achat de l'appareil. Deuxième élément, donc l'appareil vient avec 4 piles 2A, piles rechargeables ou non, donc tout dépendant de qu'est-ce que vous utilisez à la maison. Troisième élément qu'on va avoir, c'est la courroie de poignet, donc très, très important d'attacher ça sur votre appareil photo et ensuite de le mettre à votre poignet, ça va vous éviter peut-être d'échapper à l'appareil et de l'endommager. Ensuite de ça, le cœur du FinePix Instax 7, et voilà! Donc, magnifique caméra, c'est un appareil qui a vraiment un look trippant. Donc, ce que vous pouvez faire avec l'appareil aussi, c'est que vous allez voir, c'est que vous prenez les photos et l'appareil va automatiquement vous donner la photographie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu un tour des fonctions et des boutons de l'appareil. Donc, si vous regardez le devant de l'appareil, vous avez ici l'objectif qui va vous permettre aussi de faire la mise sous tension de l'appareil. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir le zoom, ce qui va vous permettre de mettre la caméra à on ou à off. Ensuite de ça, vous avez ici à votre droite le flash, le bouton de déclencheur ici. Vous allez avoir aussi l'objectif qui vous permet ici de prendre la photo. Donc, si vous avez sur le côté gauche, il y a un peu rien d'extraordinaire. Le côté droit ici, donc vous avez l'ouverture pour pouvoir mettre les batteries sur l'appareil. Ensuite de ça, dessous de l'appareil, il n'y a vraiment rien là, de fonction on doit voir aujourd'hui. Là derrière de l'appareil, donc votre viseur électronique, tout comme notre viseur électronique, votre viseur optique qui va vous permettre de voir et de cadrer vos photos. Donc ici à l'arrière et à l'avant. Donc ce qu'on va faire ici aussi, c'est qu'on peut ouvrir la porte. Et voilà, donc ce qui va vous permettre d'insérer le film instantané. Vous avez aussi les témoins ici en haut à votre droite et ici qui vont vous dire combien de photos sont restantes. Donc, toujours vous assurer que vous allez regarder s'il y a un film à l'intérieur, parce que si vous ouvrez la porte lorsque le film est à l'intérieur, vous pouvez endommager le film et vous ne serez plus capable de prendre des photos. Là, dessus de l'appareil, donc vous avez ici la molette qui va vous permettre de changer l'obturation et qui va vous permettre de changer la luminosité des photos. Donc, j'ai une maison, un nuage, un soleil, donc à l'intérieur, quand il n'y a pas beaucoup de lumière et quand il y a beaucoup de lumière, tout dépendamment de la situation du type d'éclairage. Ensuite de ça, ici, c'est la sortie pour le film, c'est où est-ce que vous allez avoir votre photo. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous montrer comment insérer les piles dans l'appareil et ensuite de ça, on va prendre une photo, donc 4 piles. Donc ici, j'ouvre le couvercle pour mettre les batteries. Je vais insérer les batteries dans l'appareil. Donc ici, dans le fond, en arrière, vous allez avoir des diagrammes qui vont vous dire dans quel sens vous devez insérer les piles dans l'appareil. Et voilà, donc comme je vous disais, peu importe le type de pile que vous utilisez, en autant que ce soit des piles 2A, ça va fonctionner dans l'appareil, même si elles sont rechargeables, ça fait aussi. Donc, vous assurez que les piles sont bien rentrées dans l'appareil pour que ça fonctionne correctement. On referme le couvercle de la batterie. Et voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer le film dans l'appareil. Donc, j'ouvre la porte ici. Ce que je vais faire, c'est que je me suis déjà préparé un film ici pour mettre dans l'appareil. Donc, l'appareil va venir dans un petit emballage gris. Je l'ai déjà enlevé parce que sinon, ça va me prendre trop de temps à vous le montrer. Donc, faites juste vous assurer que vous enlevez le film de l'emballage gris seulement lorsque vous êtes prêt à prendre des photos parce que vous ne voulez pas que le film soit exposé trop longtemps non plus à la lumière. Donc, lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai un témoin jaune ici qui me dit, avec le témoin jaune ici qui est correspondant sur l'appareil, qui me dit comment insérer le film. Donc, et voilà, une fois que le film est bien inséré, tout ce que vous avez à faire, c'est fermer la porte. Et vous allez prendre maintenant, vous êtes prêt à mettre l'appareil sous tension. Donc, vous faites juste
sortir la lentille et vous êtes prêt à prendre votre première photo ici sur le déclencheur. Donc, lorsque vous prenez votre première photo, ça va prendre une photo à l'écran ici. Et la première photo qui va sortir, c'est pas en fait une photo, ça se trouve être le couvercle du film, donc ce qui permet, ce qui vous évite d'avoir des photos qui vont être prématurément exposées à la lumière. Donc celui-là, vous pouvez juste le mettre de côté et ensuite de ça, et voilà, je vais prendre une photo de moi-même. Et voilà, donc j'ai ma photo instantanée qui sort. Donc, ça prend à peu près, je vous dirais, 1 minute avant que la photo apparaisse. Donc, avant sur les anciennes photos, je vais me mettre à off, avant sur les anciennes photos instantanées, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait besoin de faire comme ça pour éventer la photo et puis pour que la photo apparaisse ou vous ne deviez pas l'exposer à la lumière. C'est pas grave ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez juste à la laisser comme ça, puis la photo va apparaître, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, j'ai quelques photos aussi à vous montrer un peu le résultat et qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc ici, j'ai quelques photos Instax Mini. Donc c'est ce que ça donne un peu le format. Donc, ça donne quand même, c'est cool parce que tu peux faire aussi du scrapbooking. Donc, ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez vos photos, vous les développez et vous êtes prêt à utiliser l'appareil. Donc, plus besoin d'aller porter vos photos. Pas besoin d'aller porter vos photos au Minilab ou peu importe, vos photos sont déjà prêtes avec vous. Donc, c'était le Instax Mini 7S. Donc, bien attendu sur le marché. Et si vous voulez plus d'informations, visitez notre site internet fujifilm.ca. Merci et c'était l'expert Fuji. Bonne journée.